Il a été battu. Il a été frappé. Son dos déchiré. Alléluia. Il a été frappé. Même l'agneau que Aaron prenait pour le sacrifice, pour l'expiation de ses péchés et du péché du peuple de Dieu, n'a pas été crucifié de cette manière. Il a été crucifié avec dignité. L'agneau a été crucifié avec dignité. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il était nu à la croix pour toi et moi, pour effacer nos iniquités. Les iniquités dont nous avons hérité de nos parents, de nos pères, il les a effacées. Il a pardonné nos péchés et il nous a réconciliés à Dieu notre Père. Alléluia. Alléluia. Il est en effet Alpha et Oméga. Que tu cries le nom de Jésus. Victoire cet après-midi. Victoire. Devant le sang de Jésus, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Il a vaincu la mort pour moi. Il a vaincu la mort pour toi. Si l'Éternel t'a donné une voix, adore-le cet après-midi. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui que ça te va droit au cœur, que tu es reconnaissant. Alléluia. Il a porté ta malédiction. Il s'est chargé de tout ce qui était maladie pour toi. Le châtiment qui te donne la paix aujourd'hui, qui fait de toi enfant de Dieu, où tu peux t'arrêter pour crier je suis enfant de Dieu, est tombé sur Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Dis que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Nous le disons avec vie, que le faible dise. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait.
dans le tombeau. Le tombeau a été trouvé vide. Jésus a vaincu la mort n'a pas pu le tenir captif. Alléluia, Hosanna. Merci pour la victoire. La mort n'a pas pu le tenir captif. Merci pour Il a ressuscité. Le troisième jour, la terre a tremblé. Elle ne pouvait plus retenir le Fils de Dieu. Il a porté nos morts, nos maladies sont tombées sur lui, nos malédictions sont tombées sur lui. Là qui me condamnait a été déchiqueté. Jésus l'a déchiqueté par son sang. Notre roi soit glorifié.
le groupe de louanges. Ceux-là même qui ont ouvert le ciel sur cette église, sur cette assemblée ce matin. Peuple de Dieu, soyez bénis. Merci. À tout à l'heure. Amen, amen. Nous allons passer maintenant à ce que Dieu a fait au travers de nos vies. Depuis le début de ce mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Si le Seigneur s'est manifesté dans ta vie, peuple de Dieu, sois libre de venir donner ton témoignage ce matin. Je lis dans le livre des Actes 1 au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu vas porter ton témoignage ce matin, afin que ton voisin soit édifié. Tu vas lui dire que Dieu n'est pas un Dieu mort, mais il est un Dieu de renouvellement. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui nous parle. On a une sœur qui veut porter son témoignage. On va prêter un micro à la sœur. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Alléluia. Jésus. Je suis un peu grippée. Peuple de Dieu, je tenais vraiment à dire merci. Porte ton micro là-bas. Je tenais vraiment à dire merci au Seigneur. Mon message est vraiment long, donc je vais faire un résumé de mon message. Je me nomme Viviane Marie-Ève Djedje. Mon témoignage, c'est qu'il y a des personnes, avant de voyager, ils demandent visa, ils demandent disons, des passeports, visa. Mais moi, j'ai voyagé de la Côte d'Ivoire jusqu'en Angleterre sans passeport, sans visa, sans extrait de naissance, sans rien. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont dire, mais c'est impossible de voyager sans passeport, sans visa. Mais j'aimerais dire, tout est possible à celui qui croit. Dieu est le Dieu souverain, c'est le Dieu vraiment. Quand tu mets ta confiance en lui, il ne peut jamais t'abandonner, jamais te décevoir. Mon père vit en Angleterre, ça fait plus de 30 ans. J'ai vécu avec mon grand-père en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, je disais à mon père que je veux être avec toi. Je veux grandir. Ma soeur, mets-toi au milieu ici pour que la caméra te voie. Je veux grandir avec toi parce que je vis sans toi, je vis sans ma mère, j'ai besoin de l'amour paternel. Il me disait à chaque fois que tu vas venir faire quoi ici en Angleterre, il ne croyait pas en moi en fait. Il disait qu'il faut faire ta vie en Côte d'Ivoire. Marie-toi, fais tes enfants. Ben, tu veux venir chercher quoi en Europe, ta place n'est pas en Europe. Et à chaque fois, c'est ce qu'il me disait. Jusqu'à ce que mon grand-père décède. Lorsque mon grand-père est décédé, je lui ai dit, je vivais chez ton père, il n'est plus. Moi, je veux être avec toi. Et c'est toujours ce qu'il me disait, que tu ne vas jamais réussir, tu veux venir faire quoi en Europe, reste là-bas. Et j'ai dit à mon père, toi, tu as parlé, mais Dieu n'a pas parlé. Tu sais, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais il faut savoir que un jour, moi et toi, on va se retrouver en Angleterre ici. Amen. Bon, il n'a pas cru à ces paroles, en fait. Et ma tante qui vit en Angleterre, elle m'a demandé, il y a une de mes soeurs qui est allée au Maroc, elle m'a demandé, tu ne veux pas aller au Maroc puisque tu n'as pas de parents, tu es seule encore. Je lui ai dit, ok, je vais tenter, je vais essayer. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Maroc. C'était vraiment pas facile pour moi. Mon objectif, c'était de rentrer en Europe, mais je ne savais pas par quel moyen. J'étais là, je priais, je passais tout mon temps en train de pleurer. Et une fois, j'ai rencontré un jeune, et moi avec lui, on a essayé d'échanger. Puis je lui ai dit, tu sais frère, moi je ne veux pas rester au Maroc. Tu sais que la vie du Maroc, c'est très compliqué. Moi, je veux rentrer en Europe. Il dit, mais pour rentrer en Europe, tu dois forcément traverser la Méditerranée. Il dit, la Méditerranée? Il dit, oui. Et puis, il essaie de m'expliquer un peu qu'il y a Tanger, mais Tanger, pour rentrer en Espagne, tu dois faire 45 minutes. Mais tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a trop de surveillance. La route la plus longue et difficile, c'est par Dakar. Vous devez faire 3 à 4 jours sur la Méditerranée. Mais les gens ne rentrent pas. Beaucoup d'hommes meurent sur la route. Donc là, moi, ce que je peux te dire, ne traverse pas. Et puis, je lui ai demandé à ce frère, il y a des gens qui meurent? Il dit oui. Et puis, il lui a demandé, mais il y a des gens aussi qui rentrent? Il dit oui. Je dis moi, je serai parmi les personnes qui vont rentrer. Amen. Amen. Et c'est comme ça
que j'ai pris départ pour la nuit du 29 avril. J'ai pris départ pour l'Espagne. Ce n'était pas un voyage facile. J'ai fait 5 jours sur la Méditerranée. J'ai vu des personnes mourir devant moi. Ils ont lancé 3 bateaux. Il y avait mon bateau, il y avait le bateau de deux de mes amis. Les 2 autres bateaux ont coulé. Toutes ces personnes sont mortes. Donc on était dans le bateau le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ça allait. Mais on sentait qu'on tournait autour de nous. On n'avançait pas, on reculait, on tournait autour de nous. Et le temps était vraiment mauvais. Les vagues et le bateau, je ne sais pas comment expliquer. Amen, Tu dois vivre ça pour comprendre ce que je veux dire. Donc la personne qui guidait le bateau a dit qu'on va tous mourir dans le bateau. Puisque le GPS qui nous guidait est tombé. Et on essayait d'équilibrer un peu le bateau parce que l'eau commençait à rentrer dans le bateau. Il y a des gens qui urinaient sur eux. Il y a des gens qui faisaient des selles sur eux. Il y a des gens qui étaient en train de vomir. Mais on était assis dans tous ces déchets-là. Il a dit qu'on va tous mourir. Et ce que je lui ai dit. Il a dit on ne va pas mourir. Amen. On ne va pas mourir, Seigneur. C'est pas ce que tu m'as dit. Amen. Et je commençais à prier Dieu. Amen. Je commençais à crier le nom de Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, je vais tisser une alliance avec toi. Oh, Il y a des personnes qui sont mortes, mais moi je n'ai pas fini avec toi. Tu ne peux pas permettre que moi je puisse rester dans ce bateau. J'ai commencé à crier le nom de Amen. Dieu. Les musulmans se sont joints à moi. Les Amen. chrétiens se sont joints à moi. Et on a Amen. commencé à prier toute Amen. la nuit. J'ai prié, ma voix saute. On m'attendait. La prière était tellement profonde. Depuis que je suis née, je n'ai jamais prié, même jusqu'à aujourd'hui. La prière que j'ai faite dans le bateau, là, je n'ai jamais prié jusqu'à aujourd'hui. J'ai crié le nom de Dieu et dit, Seigneur, sauve-nous. À cause de moi, sauve-nous. Ne permets pas qu'une personne puisse mourir dans ce bateau. La personne qui guide le bateau a dit que nous sommes perdus. La personne qui guide le bateau a dit que nous allons tous mourir. Mais toi, tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur. Amen. Et j'ai commencé à prier. C'est pour vous dire que même si vous êtes dans la détresse, criez toujours à Dieu. C'est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu vivant. C'est un Amen. Dieu glorieux. Il y a Amen. des gens qui traversent, qui Amen. meurent. Mais il a permis que je ne suis pas plus mieux que ces personnes Amen. qui sont mortes. Il y a des enfants qui sont morts dans ce bateau. Je ne suis pas plus mieux que ces Amen. personnes. Mais c'est pas sa pure grâce qu'il m'a fait. Je lui ai dit que je Dieu vais de rendre gloire. témoignage à ton nom. Oh, Mais si Jésus. je meurs, comment je peux rendre témoignage à ton Amen. nom? Seigneur, sauve-nous. Jésus. Le lendemain, parce qu'il faisait nuit quand je priais. Et la personne qui guidait le bateau a demandé, mais qui a prié la nuit? Et puis ils ont dit, non, c'est la jeune fille là, parce qu'il était fatigué. Il dit, tu sais ma soeur, ton Dieu là, il est vivant. On a retrouvé la route, on a retrouvé le chemin. Et c'est ainsi qu'on a commencé à retrouver la route, on partait. Mais il n'y avait plus d'essence dans le bateau. Donc, on devait encore faire 3 jours pour arriver. On ne pouvait pas, parce que le carburant était fini. Donc, il faut forcément que quelqu'un vienne nous secourir là. Mais il n'était pas découragé. Il a dit le fait qu'on a retrouvé le chemin, c'est que Dieu a commencé quelque chose. Et quand il commence quelque chose, il termine toujours. J'ai commencé à crier encore à ce même Dieu. Oh, Il y avait un hélico qui passait, mes parents, de où nous sommes là. Est-ce qu'on peut crier un hélico et puis il va nous entendre? Mais ce jour, on a crié. La personne qui était dans l'hélico a su qu'elle avait un bateau en détresse. Je ne sais pas comment c'est passé, mais la personne a su qu'il y avait un bateau en détresse. Et l'avion a commencé à tourner autour de nous pour nous dire ne bougez pas, ne bougez pas. Où vous êtes là, restez là, ne bougez pas. On va appeler de l'aide. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé de l'aide et sont venus nous sauver. Amen. Amen. Quand je suis arrivé en Espagne, ma vision, il a dit quoi à mon père? Il a dit, moi et toi, on va se retrouver en Angleterre. Je ne sais pas comment. Mais on va se retrouver. Donc, ma destination, c'était pas Espagne. Parce que je ne connaissais personne là-bas. Je suis restée en Espagne. J'ai commencé à prier. Et j'ai appris qu'on peut aussi marcher de l'Espagne en France. Amen. Non, c'est comme ça. Il a décidé de marcher avec des groupes de jeunes. On a décidé de marcher. On a marché de 6 jusqu'à 19 pour arriver en France.
Il y a un ami qui est décédé parce que c'était compliqué aussi. C'était compliqué. Mais on a marché. On a marché. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis rentrée en France. Quand je suis rentrée en France, j'ai appelé mon père pour lui dire, tu sais, je suis en France. Tu te rappelles que tu as dit que je n'allais jamais réussir dans ma vie. Amen. Ça, c'est ta parole. Amen. Mais je pense que Dieu n'avait pas dit pour lui. Amen. Donc la fille, tu dis qu'elle n'allait pas réussir dans sa vie. Là. Elle t'appelle pour te dire qu'elle est en France. Amen. C'est comme ça mon papa m'a appelé et il m'a demandé pardon pour tous ces mots qu'il a dit, Amen. qu'il regrettait. Il m'a Amen. demandé pardon. C'est ainsi qu'elle est venue me trouver en France. Il a décidé de m'aider pour qu'on puisse rentrer en Angleterre. Donc j'ai pris le passeport de ma soeur et puis je me suis fait passer pour ma soeur. On ne dit pas tout. Donc Dieu a fait grâce et puis je suis rentrée. Amen. Donc c'était mon témoignage. Jésus-Christ a fait son miracle. Le pasteur va prier pour toi. Il a fait son miracle. Alléluia. Vous allez être témoin. Hein? Elle va revenir en témoignage. Pour dire qu'elle a le stade définitif. Amen. Parce que Jésus ne peut pas l'avoir sauvée de la Méditerranée, de la laisser marcher dans la forêt de l'Espagne jusqu'à Paris, et puis arriver ici, les choses ne vont pas marcher. Est-ce que vous voyez, le film n'est pas encore complet. On va compléter le film. Amen. Reçois les papiers au nom de Jésus. Je déclare que toute portion de terre que tes pieds foulent, tu reçois cela en héritage. Même s'il faut que ce gouvernement change pour que tu aies les papiers. Tu as les papiers au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un autre témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, au vu et au su de ce que le Seigneur a accompli comme merveille dans ma vie, je souhaitais témoigner et lui rendre gloire publiquement dans sa maison. Et je ne voulais pas rester timorée. Bon, ça va me demander de me dévoiler un tout petit peu, mais gloire à l'Éternel. Donc, j'ai été élevée par ma merveilleuse mère, qui a toujours été ma source d'inspiration, parce qu'elle m'a donné une éducation sans faille avec ma sœur cadette. Néanmoins, nos rapports ont commencé à s'effiler à bien des égards depuis l'adolescence. Et j'ai fugué à l'adolescence parce que ma mère avait une façon plutôt psychorigide de nous enseigner, de nous éduquer. Et lorsque j'ai quitté sa maison à l'âge de 18 ans, parce que, bon, comme on dit chez nous en Afrique, il n'y a pas de capitaine dans un bateau et elle et moi, nous sommes deux femmes de caractère. Et donc, j'ai quitté sa maison lorsque les choses se faisaient un peu, disons, insoutenables pour moi. Malheureusement, les choses sont allées de mal en pire. Et bon, pour couper une longue histoire courte, maman m'a visité récemment dans mon ménage. Et malheureusement, bon, on s'appelait, hein, jusque-là, on était en contact et je faisais des efforts pour aller vers elle. Mais lorsqu'elle est venue à la maison, les choses se sont dégradées plutôt rapidement. Et elle a eu des propos très, très durs. Et elle est partie. Bon, elle a eu à me présenter des excuses avant de partir, mais après cela, l'atmosphère entre nous n'était pas des meilleures, pour ainsi dire. Et bon, au début, j'étais un tout petit peu restée pantoise devant tout ça, et j'avais du mal à m'y faire. Et après un certain temps, le Seigneur m'a mis à cœur que c'est moi l'enfant
et c'est elle la maman, et que je devais arrêter de tout prendre tout le temps de façon cartésienne et de tout prendre par l'intellect et d'essayer de rationaliser concernant nos rapports, etc. Et j'ai appris à lâcher prise. Et la plupart du temps, avec tout le respect, ça n'a pas trop de sens en fait, nos rapports, mais le Seigneur m'a appris à me soumettre à ma mère, et je loue son nom. Et récemment, déjà je tiens à présenter ou à exprimer ma reconnaissance inextinguible à la révérende, parce que je l'ai contactée un soir après une cellule de prière, et je me rappelle qu'on a eu une conversation plutôt intéressante, et elle m'a vraiment soutenue. Et comme je l'ai dit la dernière fois lorsque je témoignais, c'est bon de se sentir soutenu. Et merci révérende, merci beaucoup. Tu m'as aidé de façon, peut-être que tu t'es pas rendu compte de l'étendue du soutien que tu m'as apporté. Et le Seigneur m'a conduit dans un temps de jeûne pour un sujet autre que celui pour lequel je témoigne. Mais lorsque j'étais couchée à plat ventre dans ma chambre, face contre terre, et que j'adorais le Seigneur et que je le louais, il m'a dit non, avant que tu me demandes quoi que ce soit, tu te rappelles, il y a un petit truc qui ne va pas. Et j'étais obligée de ne plus faire fi de ça, et j'ai appelé maman. Entre-temps, on avait essayé à maintes reprises, mon époux et moi, de l'appeler. Et comme je disais à la révérende, mon époux arrivait à lui parler au téléphone, mais bon, je ne sais pas trop ce qui se passait, gloire à Dieu. Elle ne répondait pas à mes appels, elle ne me répondait pas, même pour la fête des mères. Et je me sentais vraiment meurtrie, parce que je trouvais ça vraiment injuste. Ben, le Seigneur, à chaque fois, me disait, c'est pas grave, essaye pas de comprendre, mets-toi au-dessus de tout ça. Essaye pas de compter les points et décider qui a raison et qui a tort, mets-toi au-dessus de tout ça. Et donc, je l'ai appelé encore une fois, même si je me sentais profondément rejetée, profondément abandonnée. Lorsque tout le monde fêtait la fête des mères, j'ai pas reçu de retour de ma propre mère, et ça m'a profondément brisée. Mais le Seigneur m'a emmenée à outrepasser cela. Et lorsque je l'ai appelée ce jour-là, j'étais à genoux dans la chambre, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde, parce que même pour le jour de la fête des mères, elle m'a ignorée royalement. Et j'étais à genoux priant le Seigneur qu'elle réponde. Et finalement, elle a fait. Et c'est comme si le ciel était ouvert sur ma tête. Et je me rappelle que le Seigneur m'avait mis une autre action à accomplir. Et je l'ai rappelé après le premier coup de fil qu'on a eu, après le premier échange. Et elle m'a dit, attends, je vais te bénir. Et elle a commencé à me bénir en français. Et après, elle a dit, non, je vais parler dans ta langue. Et elle a l'habitude de me parler en nyambois, qui est sa langue maternelle. Et cette fois-ci, elle a dit non, je vais te bénir dans ta langue. Et elle m'a parlé la langue de mon père, qui est le guéré. Parce que ma mère est polyglotte, et elle est très habile dans tout ce qui est linguistique. Et donc, elle m'a bénie profondément. Je ne pourrais pas vous dire un mot de guéré, mais j'ai compris, j'ai tout compris. Amen, 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 amen. Donc, je bénis le nom Amen. du Seigneur, parce que je sais que j'ai la bénédiction maternelle. Amen. Et je sais que maintenant, tout va bien avec ma mère. Amen. Et aussi, lorsque le serviteur Talipano est venu, je sais, je ne vais pas dire que j'ai l'impression, je sais que les choses ont commencé à changer dans ma vie spirituelle, parce que j'ai pris la résolution de me redédier, de me reconsacrer au Seigneur. Amen. Et de ne plus réfléchir, et de me lancer dans tout ce qui concerne sa maison. Et n'empêche, j'ai été éprouvée, parce que l'ennemi s'en est pris à mon visage, que mon époux qualifie de joli. Et il voulait m'empêcher de me présenter en public
Mais je suis là aujourd'hui. Amen. C'est le plus important. Amen, je, amen, amen. Ok. je bénis le nom du Seigneur. Maman Claire va Amen. rapidement prier pour toi. Maman Claire va prier pour toi parce que c'est elle qui a commencé. Elle a commencé le travail, elle va l'achever. C'est pas vraiment moi qui ai commencé, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis pour cette merveilleuse vie. Tu es venu pour elle. Le Dieu du ciel et de la terre. Tu es devenu humain pour ta fille, pour l'aider, pour la racheter, pour la tirer de la main du diable, de l'emprise du diable, et la mettre dans ton royaume de lumière, où elle se trouve aujourd'hui, où elle va rester tout le reste de sa vie. Éternel, ce que tu as commencé, je sais que tu es fidèle pour parfaire. Tu vas la surprendre. Éternel Dieu Tout-Puissant, cette relation avec sa maman sera la plus belle de sa vie. Elle sera même plus belle qu'avec son mari. Éternel Dieu, glorifie-toi encore. Que cette délivrance soit parfaite au nom de Jésus. Et je la recouvre du sang de Jésus. Amen. Amen. Ok. Les témoignages, c'est 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes, on va aller rapidement. Alléluia. Quand on entend tout ça, on se dit que ça vaut la peine encore. Mais je vais, On va mettre ici. je vais rendre mon témoignage aussi petit soit-il. En fait, dans le temps, j'ai eu des saignements pendant mes périodes. Donc, cela m'a inquiétée parce que, pour ceux qui ne le savent pas, souvent les saignements pendant les périodes, c'est signe de cancer du col. Donc, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. Ils m'ont fait beaucoup d'examens, mais ils ne voyaient pas grand-chose. Donc, la dernière fois que je suis partie, ils voulaient ouvrir mon col pour voir ce qui se passait dedans, mais comme ils n'arrivaient pas à ouvrir mon col parce que c'était douloureux. Et la dame m'a dit, comme je n'ai pas fait mon enfant par voie basse, et puis avec toutes ces années, j'ai plus 20 ans, mon col s'est vraiment fermé. Il fallait qu'on utilise la méthode forte, qui est de me mettre sur anesthésie générale. Donc, je vous assure que c'est ce côté-là qui me faisait vraiment peur. Parce que moi, j'ai dit au monsieur, mais pourquoi vous ne me faites pas épidurale comme c'est qu'on m'a fait quand je devais faire l'enfant, pour que je vois clair dans tout ce qui se passe. Anesthésie générale, quand en fait, tu peux ne pas te réveiller. Mais j'ai mis en prière et je vous assure que les derniers moments, je n'avais plus peur. Au début, franchement, à un moment donné, j'ai failli les appeler pour dire, bon, ça fait longtemps que je vous ai dit j'ai saigné. Ça fait un moment que je ne saigne plus. Je sais que je n'ai rien. Est-ce que vous ne pouvez pas annuler cette opération dont vous parlez? J'ai réfléchi et puis après j'ai prié et cette peur est sortie de moi et je suis partie, il y a de cela peut-être 2 semaines, je suis partie et ils m'ont fait l'anesthésie générale. Avant même que je réalise, j'étais déjà partie. C'est là que j'ai vu que la mort, c'est juste à la seconde, quoi. Et je me suis réveillée, vous me voyez encore devant vous. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que d'autres personnes ont fait cette anesthésie et ils ne sont pas venus témoigner comme moi. Amen. Merci. Amen, amen, amen. Ok, nous avons un autre témoignage, un autre témoignage. Après elle, il y a un autre. Ok, elle sera la dernière. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais témoigner par rapport à ce qui s'est passé le dimanche passé, en fait, pendant la visite de Papa Taligano. En fait, quand le pasteur nous envoyait des messages, inviter quelqu'un à l'église, inviter, moi je ne connaissais pas qui pasteur Charles Taligano, je ne le connaissais pas personnellement. Mais j'ai donné quand même aux gens, je mettais sur mon WhatsApp. Et le vendredi, je vois ma tante qui habite en Hollande qui m'appelle et me dit j'arrive à Londres. Moi je lui dis qu'est-ce que tu viens faire à Londres? Elle me dit le papa là que tu as posté, tu ne sais pas qui tu as posté. Je le cherche, ça fait 2 ans. Elle a commencé à me raconter son histoire, j'ai eu des frissons. Elle a dit, quand ta nièce là que tu vois, quand j'étais enceinte à 8 mois de grossesse, je suis allée à l'hôpital, le docteur m'a dit que le bébé est mort. Il faut qu'il fasse un C-section pour faire sortir l'enfant. Et ma tante, elle a dit non, moi je ne veux pas. Mon bébé je vais accoucher de cette fille. On lui a dit non. On lui a dit, si tu restes plus de 2 jours, toi aussi tu vas mourir. Elle a dit non. Elle est rentrée à la maison, elle pleurait, elle ne savait pas quoi faire. Et bizarrement,
Pasteur Taligano, il cherchait une pièce de sa voiture qui ne marchait pas à l'époque. Et le mari de ma tante était la seule personne qui avait cette pièce-là. Il est arrivé chez elle à la maison, elle a vu ma tante. Ma tante, elle était là derrière. Elle a vu, elle dormait, elle était en train de pleurer. Il est arrivé devant ma tante, elle a dit, oh, le devil is là, le diable, c'est un menteur. Il a posé sa main sur le ventre et le bébé a commencé à bouger. Il a dit, tu vas accoucher, tu vas accoucher. Elle-même, elle ne savait pas qu'est-ce qui se passait et elle a accouché. Donc après des années, ils ont gardé contact après et il a perdu contact. Mais quand il a vu la photo, parce qu'il avait encore une autre fille qui était malade, il a dit, chaque fois qu'elle prie, Dieu lui montre, c'est le pasteur là qui doit prier pour toi. Et elle était choquée de le voir sortir à Londres parce que lui, il les cherchait en Hollande. Elle m'a dit, j'achète mon ticket. Je dis, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle, elle me dit, je suis arrivée là-bas, viens me prendre. Je dis à mon mari, mais tante Abé est ici. Je dis, elle me dit, quoi? Elle dit, elle vient à l'église. Quand elle est arrivée, j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? À cause d'elle, elle a fait venir une autre sœur et ma mère. Le dimanche passé, c'était le dimanche le plus béni de ma vie. Pour la première fois, j'ai vu ma mère avec ses sœurs biologiques en train de prier. Ils étaient là. Même ma mère qui a mal au dos, elle s'est mise, quand elle a vu le pasteur sauter, elle me dit, le papa a le même âge que mon père, il saute comme ça. Elle a commencé à sauter. Lui, qu'elle a le problème de dos, on l'a opéré, le dos ne marche pas. Elle a sauté. Moi-même, j'avais peur pour elle. Tellement qu'elle a sauté. Même moi, il y avait tellement d'onction là. Même moi-même, j'étais par terre. Elles ont prié, ça a renoué leur relation de sœur. Depuis, je prie seulement que cette flamme reste, parce que depuis, ils ne parlent que des choses de Dieu. Ils sont vraiment... C'est pourquoi quand on vous dit d'inviter les gens de famille, vous ne savez pas, peut-être que ça ne va pas être pour l'argent ou quoi, peut-être seulement pour renouer les liens de famille. En tout cas, il faut avoir cet amour-là d'inviter les gens de famille. Moi, j'ai été bénie dimanche et je sais que l'une de mes tantes, elle voulait que le pasteur Taligano prie pour lui. Mais après, il m'a dit, je suis bénie. Non, non, non. Je veux plus qu'il prie. Je suis bénie. Et je prie qu'elle revienne encore le dimanche prochain pour témoigner elle-même. Merci. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous avons reçu les témoignages et vraiment nous sommes édifiés. Nous sommes édifiés, c'est-à-dire que Dieu, il est en train de travailler au milieu de nous. Il fait encore de bonnes choses. Et il y a des choses encore à venir. Amen. Sur ce, nous allons passer à la parole. Mais je vais te lire ce passage-là avant d'inviter le pasteur. En acte 8, au verset 30, il s'agissait de, comment ça s'appelle, de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il revenait de Jérusalem où il était allé adorer. Et en repartant chez lui, acte 8 au verset 30, la Bible dit qu'il était en train de lire un passage d'Ésaïe. Et puis, Philippe, qui était l'un des disciples, l'esprit tomba sur Philippe et Philippe s'avança vers lui. Et Philippe demandit à l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit au prophète, et il dit à l'eunuque, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, au verset 31, il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Tu as peut-être lu un passage cette semaine où il y a quelque chose qui t'est incongru, que tu n'as pas compris. Maintenant, ouvre ton esprit, ouvre ton cœur, comme l'eunuque éthiopien. Philippe va t'expliquer. Mais Philippe, ce matin, ne sera pas celui-là qu'on appelle Philippe, mais c'est l'ami de Dieu. Il dit que nous ne sommes plus ses serviteurs, nous sommes ses amis. Jean 15, 15, et je vais inviter l'ami de Dieu ce matin te donner sa parole. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Jour de Pâques, nous sommes dans sa présence. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Et je prie que tu nous fasses du bien. Et je prie que cet après-midi, tu parles à nos cœurs. Que ta parole qui vient encourage quelqu'un.
que cette parole ne condamne personne, mais qu'elle encourage quelqu'un à se rapprocher de toi. C'est la bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle ne peut pas attrister quelqu'un. Merci Seigneur. Ces histoires de ma langue et écris de nouvelles lignes, Seigneur. Ouvre nos yeux à la connaissance de ta parole. Ouvre les yeux de notre entendement. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, donc je vais demander à Maman Claire de me donner ma Bible. Cet après-midi, c'est moi qui ai, n'est-ce pas, la responsabilité de vous parler de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'a donné une commission pour vous. Alléluia. Et je sais que nous allons sortir d'ici bénis. Ça, je le sais déjà. Voilà. Parce que Dieu est bon. Voilà. Donc, je vous invite à aller avec moi en Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Du verset 57 au verset 66. Et après, je vais lire Matthieu 28, du verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Maintenant, je vais lire Matthieu 28, versets 1 à 6. Et pendant que je lis ça, je voudrais encourager tout un chacun à mettre leur téléphone sur silence, sinon l'éteindre, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Il est plus vivant que toi et moi. Alléluia. Dans mon introduction cet après-midi, je voudrais nous ramener à la première mention du mot Pâques. Où est-ce que dans la Bible, la Pâques a été mentionnée en premier? Exode 12, verset 11.
quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Voici la première mention du mot Pâque dans la Bible. Et quand un chrétien écrit la Pâque, on ne met pas S à la fin. Voilà, je voulais juste dire ça. Maintenant, tu mets S à la fin, ce n'est pas la Pâque de la Bible. Dans la Bible, quand tu regardes Pâque, il n'y a jamais S à la fin. Donc, corrigeons un peu notre orthographe. Alléluia. Ça, c'était un télégramme de quelqu'un. On va continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, en Exode 12, verset 11, les Israélites ont mangé un agneau sans défaut. Au verset 3 du chapitre 12 d'Exode, Dieu leur a dit, chaque maison prenait un agneau sans défaut. Ils ont mangé cet agneau-là, le jour de la Pâque. Alléluia. Nous, aujourd'hui, on mange l'agneau autrement. Parce que l'agneau, avant de partir, nous a donné son corps et nous a donné son sang. Ce qui est pour nous la Sainte Seine. Donc, quand on mange la Sainte Seine, on est en train de rappeler la mort et la résurrection, n'est-ce pas, de Jésus. La Pâque existait déjà avant même la naissance de la maman de Jésus. La Pâque a été instituée en Exode chapitre 12. Jésus n'était pas sur la scène. Donc, la Pâque, ce n'est pas forcément, ce n'est pas la résurrection qui fait la Pâque. La Pâque, c'était une fête et il s'est trouvé que Jésus est ressuscité le jour de cette Pâque. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le jour que Dieu a institué la Pâque, quelle que soit la date, en Exode 12, verset 2, il dit, quelle que soit la date, aujourd'hui, c'est le premier de la nouvelle année. Amen. Donc le jour que Dieu a institué la Pâque, il a changé le calendrier. Ce jour-là est devenu une nouvelle saison. Ce jour-là est devenu une nouvelle année. Alors, on ne rentre pas dans une nouvelle saison comme si on allait à boire de nuit. Cet après-midi, tu vas rentrer dans une nouvelle saison spirituelle. Alléluia. Dans une nouvelle saison spirituelle, il faut prêter mot à chaque mot qui sort de ma bouche. Et il faut avoir la foi. Amen. Il y a des moments où j'aurais besoin que tu me répondes pour me montrer que tu as la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit quoi? Il dit, il faut manger l'agneau sans défaut à la hâte. Pourquoi? Mettez vos souliers à vos pieds. Oui, ayez votre bâton. Saignez vos reins. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'est le jour de ta victoire. Et Dieu veut que le jour de ta victoire, tu sois pressé de sortir de l'esclavage. Tu sois pressé de sortir de la souffrance. Tu sois pressé de sortir de la domination du péché sur toi. C'est pour cela, il dit, habille-toi après toi avant de commencer à manger. Et il faut manger vite, parce qu'on va partir aussitôt. Alléluia. La Pâque, c'est le symbole de la délivrance. La Pâque, le diable, il aime toutes les fêtes, sauf la Pâque. La Pâque lui rappelle le jour où sa tête a été écrasée. La Pâque lui rappelle sa défaite la plus cinglante. La Pâque lui rappelle, et puis il y a des preuves. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils peuvent encore aller voir la tombe de Jésus qui est vide. Alléluia. Alléluia. Il hait la Pâque avec passion. La Pâque, c'est le jour où Dieu met la différence entre ses enfants, entre son peuple et les autres. Pourquoi? Parce qu'à Goshen, ils ont mis le sang sur les poteaux et les linteaux des portes. Et à Goshen, l'ange de la mort n'est pas rentré dans la maison. Mais en Égypte, il y avait des pleurs. Tous les premiers-nés étaient morts. Même les premiers-nés des animaux. Aujourd'hui, Dieu met la différence entre toi et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, accroche-toi parce qu'on va décoller d'ici peu. Alléluia. Merci Seigneur. La parole d'aujourd'hui pour toi est déterminante. Le mot Pâques vient du mot hébreu péchar. Péchar veut dire passer au-dessus. Passer outre. C'est ce qu'on appelle en anglais pass over. Amen. Donc quand l'ange de la mort vient et puis il voit le sang sur le linteau, puis sur les poteaux des portes, il dit non, mon GPS dit qu'on ne peut pas rentrer ici.
quand il voit le sang, il dit, mon GPS dit qu'on ne peut pas rentrer ici. Dieu a donné ordre à l'ange de la mort te concernant. Parce que si tu es sous le sang de Jésus, tu seras rassasié de tes jours. C'est le jour de ton jour que tu vas partir. Aucune mort précipitée ne va t'avoir. Aucune mort provoquée ne va être ta portion. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais cette affaire de Pâques a commencé dans le jardin d'Éden. Et je vais vous envoyer en memory lane. Je suis encore en train de faire l'introduction avant qu'on décolle. En Genèse 3, Dieu prononce un certain nombre de jugements après la chute d'Adam et Ève. Et en Genèse 3, verset 15 en particulier, il dit, parlant au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Écoutez bien, hein? Ceux qui ne veulent pas que les femmes prêchent là, écoutez bien. Il n'a pas dit que je mettrai l'inimitié entre toi et puis l'homme, alors qu'Adam était là. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et puis la femme. Alléluia. C'est pour ça qu'il ment. Il ne veut pas que les femmes prêchent. Ici à l'ENA, les femmes vont prêcher tant que Dieu les appelle. Parce que c'est entre la femme et le serpent qu'il y a inimitié. Et c'est elle qui va contribuer à sa destruction totale. Alléluia. On va continuer. Ça, c'est le télégramme de quelqu'un. Alléluia. Et, n'est-ce pas, ta postérité, entre sa postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. De façon codée, voici la première fois où Dieu a introduit la Pâque. Où Dieu a introduit la destruction de l'ennemi. La défaite définitive de l'ennemi. Mais quand tu lis ce passage, tu te demandes, mais pourquoi Jésus ne peut pas juste écraser sa tête? Pourquoi lui, il doit mordre son talon? Ben oui, il faut qu'il morde son talon, parce que ce qui fait la force du serpent, ce n'est pas son venin. Si le venin du serpent est en Jésus, Jésus peut développer un vaccin. Alléluia, alléluia. Pour qu'on fasse le vaccin de Covid-19, de Corona, on a pris une forme atténuée de Corona, pour ceux qui font la médecine. Et en laboratoire, on a fatigué ce virus, et on a pris ce virus pour faire un vaccin, puis on te l'injecte. Ceux qui ont reçu le vaccin, vous avez remarqué qu'au départ, tu es un peu malade. Mais c'est le vaccin, c'est le virus qui t'habitue à ton corps. Et puis ton corps maintenant développe des anticorps. Le venin de Satan est rentré en Jésus. Et ça, c'est ton vaccin. C'est pour ça que l'AVC ne peut pas te tuer. C'est pour ça que le diabète ne peut pas te tuer. C'est pour ça que l'hypertension ne peut pas te tuer. C'est pour ça que, quelle que soit la maladie, le cancer, tu ne peux pas trouver la mort. Parce que le vaccin est déjà en Jésus et tu fais partie du corps de Christ. Alléluia. Donc, écoutez bien. Qui sur la terre, Dieu a dit le premier que Jésus viendrait pour détruire Satan. À qui Dieu a parlé le premier? Le passage que je viens de dire, c'est au diable que Dieu a annoncé le plan le premier. Quand Dieu a affaire à toi, il n'a pas peur. C'est parce qu'on est sur la grâce que les gens font malin maintenant à l'église. Quand Dieu a affaire à toi, il n'a pas peur. Il s'arrête tout droit devant toi et puis il te dit ce qu'il va faire et puis il fait ça et puis tu vas prendre quand même la honte. Il n'a pas dit ça aux anges. Il n'a pas dit ça aux hommes, à Adam ou à Ève. Il a dit au serpent, au diable. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité va t'écraser la tête. Alléluia, alléluia. Donc Dieu a tout rendu clair. Tout a commencé, comme je le dis, dans le jardin d'Éden. Et cette affaire qui a commencé dans le jardin d'Éden devait avoir sa solution à partir d'un autre jardin. Alléluia. Mais avant que j'arrive à ce jardin, je vais t'expliquer.
Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand on va évangéliser, les gens nous disent, si ton Dieu là est aussi bon, pourquoi il y a tant de choses sur la terre? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Je vais vous expliquer comment Dieu pense. Jean 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse a élevé le serpent, le Fils de Dieu sera élevé, verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Allons voir où Moïse a élevé le serpent. Venez avec moi en Nombre chapitre 21. Nombre 21, versets 7 à 8. Il dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. C'est-à-dire ce qu'on appelle un serpent d'airain. Et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous voyez comment Dieu pense? Est-ce que ce n'était pas facile d'enlever tous les serpents dans le désert? Parce qu'ils ont péché. Et puis Dieu lui a envoyé les serpents pour les mordre. Et quand tu es mordu, tu meurs. Mais Dieu dit non, les serpents vont rester. Seulement, celui qui veut vivre, si le serpent le pique, il n'a qu'à regarder le serpent que Moïse a fabriqué en métal. Un serpent d'airain, c'est un serpent en métal, ce n'est pas un vrai serpent. Donc, c'est quelque chose que Moïse a pris pour faire de ça le symbole du diable, le symbole de la méchanceté, le symbole du péché. Jésus n'a point péché. Jésus n'a pas connu de péché. Jésus est pur, mais il est devenu serpent pour nous. Vous voyez ce qui se passe sur la terre. Dieu a donné une solution. Les guerres qui se passent, Dieu a donné une solution. La méchanceté qui se passe, Dieu a donné une solution. Si tu veux la solution de Dieu, si tu veux vivre, il faut que tu regardes à la croix. Il faut que tu t'identifies avec Jésus. Dieu a donné le choix aux hommes de choisir Jésus, de donner leur vie à Jésus. Tous ceux qui étaient mordus, tout le monde était mordu par le serpent. Mais si tu es mordu par le serpent et tu veux vivre, tu vas t'arrêter devant le bois que Moïse a soulevé. Et puis tu vis. Mais le serpent était là. Le diable continue d'œuvrer sur cette terre. Si tu veux échapper à l'œuvre du diable, si tu veux échapper à sa méchanceté, alors identifie-toi à la croix. Parce que, est-ce que vous savez que s'il n'y avait pas la vie éternelle à la fin, il y a certains qui ne seraient pas chrétiens? On est sûr de dire la vérité. On peut dire la vérité? Si on dit qu'à la fin, tout le monde gagne. Non, mais les bois de nuit seront remplis. Parce qu'à la fin, tout le monde gagne. Non, Dieu a son plan. Dans son plan divin, il faut t'identifier à la croix. À celui-là qu'il a envoyé. Pour mourir pour toi et mourir pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pour vraiment amorcer ce message, tout ce qui a commencé dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont été séduits par l'animal le plus rusé de la terre, le serpent, et qui ont désobéi à Dieu, qui ont péché contre Dieu, pour que cette affaire se règle, ça commence aussi dans un autre jardin. On a commencé au jardin d'Éden, qui veut dire délice, plaisir, et maintenant on va au jardin de Gethsémani. Jésus, Matthieu 26, verset 36, nous dit cela, je n'ai pas le temps de le lire, mais Jésus prend avec lui ses trois disciples les plus proches, Jean, Jacques et Pierre. Et il a pris ces trois-là parce qu'il voulait faire remarquer quelque chose. Leur nom simplement montrait la mission de Jésus. Amen. Pierre, la pierre sur laquelle on a écrit la loi. Jacques veut dire supplanter, c'est-à-dire dominer. Et Jean veut dire la grâce divine.
Donc quand il marchait avec ces trois-là, la loi, non, la grâce divine va supplanter la loi. La grâce divine va supplanter la loi. La grâce divine va supplanter. Il passait un message. Que c'est par grâce qu'on sera sauvé. Ce n'est pas par nos œuvres. Et le salut est disponible pour chacun de nous. Dans ce jardin, Jésus a été arrêté. Mais je voudrais dire que Gethsémane veut dire le lieu du brisement. Le pressoir à huile. Voici ce que le mot Gethsémane veut dire. Le lieu du brisement. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été brisé dans ce jardin. C'est là qu'il a commencé à avoir des sueurs comme des grumeaux de sang. Et Jésus, après avoir même lutté avec son propre Père pour voir si c'est la volonté de Dieu, s'est soumis complètement à cette volonté. Jésus a été arrêté. Il a été arrêté, il a été envoyé chez Ponce Pilate pour être jugé comme un bandit des grands chemins. Arrivé chez Ponce Pilate a eu un peu de compassion. Il a fait sortir un prisonnier renommé. Parce qu'il avait la grâce gouvernementale de, n'est-ce pas, libérer un prisonnier à la Pâque. À la Pâque, Ponce Pilate avait le droit de libérer un prisonnier. Donc il s'est dit, si je fais sortir le prisonnier le pire, et puis je le mets devant Jésus, les gens vont choisir Jésus. Parce que celui que je vais faire sortir, là, tout le monde sait qu'il est bandit. Alors il envoie quelqu'un qu'on appelle Barabbas. Barabbas, qui est un criminel, qui a fait partie d'une insurrection et qui a tué même quelqu'un. On montre Jésus et Barabbas et les gens choisissent que Barabbas soit libéré. Même étonnement, même étonné. Mais le plan de Dieu était encore en train d'être écrit. Vous savez que le choix de Barabbas, ce n'était pas fortuit. Barabbas, même quand il est né pour ce jour. Quand Barabbas, son papa et puis sa maman lui a donné le nom Barabbas, c'est à cause de ce jour. Vous savez pourquoi? Parce que Bar Abba, dans l'hébreu, Bar Abba, Bar Timé, fils de Timé, Bar Abba veut dire fils de Abba, Abba père, fils du père. Un fils du père innocent, Jésus, et un fils du père coupable, Barabbas. On a libéré le coupable et on a condamné l'innocent. Nous tous, nous sommes des Barabbas. Nous sommes des Barabbas. Mais la seule chose que je vais te dire, ne sois pas comme le Barabbas de cette histoire. Parce que lui, après cet événement, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Quelqu'un qu'on a innocenté, alors que tu sais que tu es coupable, et puis tu ne fais rien de ta vie. Dieu, Jésus, est mort pour toi pour une raison. C'est pour que tu le serves. Pour que tu fasses son œuvre. Pour que tu rentres dans son plan. Alléluia. Pas que tu retournes encore pour chauffer. Quel que soit ce que chauffer veut dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce Jésus-là, alors, on le condamne, on l'envoie à la croix, il meurt, et on remet son corps, comme je l'ai lu, en Matthieu 28, on remet son corps à Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'est un homme influent, disciple de Jésus, riche. Donc il pouvait rentrer même chez Ponce Pilate et puis demander le corps de Jésus pendant que tout le monde était menacé. Donc je vais te dire que le corps, même mort de son Seigneur, a été remis à un riche. Non, c'est là pourquoi tu penses que tu vas être pauvre. Parce que même mort, son corps a été remis à un riche. Donc le corps de Christ n'est pas sur cette terre pour être pauvre. Alléluia. Gloire à Dieu. On le remet à Ponce Pilate, à Joseph d'Arimathée, et Joseph d'Arimathée, n'est-ce pas, va l'enterrer. Mais avant que j'avance plus, je voudrais vous parler
n'est-ce pas, des précautions que les religions ont prises. Ils sont allés voir Ponce Pilate pour dire que le monsieur là, quand il était ici, il dit que 3 jours après, il va ressusciter. Alors, il faut mettre des gardes devant sa tombe. Il faut sceller la pierre. Ils ont pris ciment pour bien fermer, frère Serge. Alléluia. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que derrière village, il y a village. Quand eux, ils prenaient des précautions, Dieu aussi a pris des précautions. Te concernant, Dieu prend des précautions. Ils ont posté des gens armés. Ils ont scellé la pierre d'un ciment pour ne pas que ça bouge. Mais le 3e jour, Dieu en a eu marre. Dieu le Père s'est levé. Il dit, allez me chercher mon fils unique. Allez me le chercher. Et donc des anges descendent à la tombe. La Bible dit, quand ils arrivent, les gardiens qui étaient vivants, ils sont tombés comme des morts. Mais j'aime bien ce que la Bible dit. Ils sont tombés comme des morts, ils ne sont pas morts. Ne prie jamais pour que tes ennemis meurent. Je pense que ta victoire sera à moitié si tes ennemis meurent. Moi, je veux que mes ennemis vivent. Pour qu'ils voient la résurrection. Pour qu'ils voient ma nouvelle saison. Pour qu'ils voient que je serai élevé. Malgré la méchanceté, je vais être positionné. Alléluia. Eux, tu étais vivant en train de garder. Ils voient un petit ange avec l'aspect d'un tonnerre. Ah, Dieu a des modèles. L'aspect d'un tonnerre. Lumière, puis blanc dedans, lumière. Ils ont dit que ça, là, ce n'est pas l'homme normal. Les lapins, ils sont tombés. Oh. Dieu a ignoré la réunion que Caïphe et les chefs religieux ont fait avec Ponce Pilate. Et puis Dieu a déployé son plan. Je suis venu te dire que te concernant, Dieu ignore la réunion de la confrérie de sorciers de ta famille. Dieu ignore tout ce que tes ennemis font pour ne pas que tu avances. Parce que lui, il veut déployer son plan. Vous voyez, en Genèse 1:1, quand il y avait les ténèbres, est-ce que Dieu a parlé avec les ténèbres? Il dit que la lumière soit. Te concernant, Dieu va déployer son plan. Malgré la préparation de l'ennemi, malgré la préparation de tout ce qui se contre toi, Dieu va déployer son plan. Et tu vas sortir. Alléluia. Et tu sortiras de là. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu prend des dispositions pour toi. Et les dispositions que Dieu prend, ces dispositions contiennent ton élévation. Ces dispositions, bon, votre amen m'embête. Parce que maintenant, c'est maintenant que je veux prêcher. Donc, je veux la foi. Amen. Je veux les gens qui ont la foi. On n'est pas venu, on dit c'est la résurrection, il n'y a pas la mort ici. Amen. Gloire à Dieu. Les dispositions que Dieu prend contiennent, n'est-ce pas, ton élévation. Ça contient ta guérison. Ça contient ta promotion. Vous savez, la bouche que Dieu nous a donnée est très tranchante. Avant le début de ce culte, maman Claire, maman Jackie, sa fille Fleur, ma fille Lydia, étaient dans l'ascenseur. Et puis quand je les ai vus monter, ils disent, est-ce que l'ascenseur se coupe? Et puis, c'est les deux là qui lisent la louange. Je ne suis même pas monté. L'ascenseur est bloqué. Avant le culte, quand je partais, puis je venais là. Ah non, j'étais en combat. Non, j'ai juste mis ma main sur la porte de l'ascenseur. Et puis j'ai dit, tu vas t'ouvrir. Ce culte aura lieu. Tu vas t'ouvrir. Maintenant, quelqu'un appelle, vous dit, dis-leur de faire ceci. Ça n'a pas marché. Il dit, tu vas t'ouvrir. Quelques secondes plus tard, les portes sont ouvertes. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même ascenseur va t'obéir. Gloire à Jésus. En Matthieu 28, verset 2, on dit l'ange qui a roulé la pierre, il a fait quoi? Il s'est assis sur la pierre, Papa James.
Il dit, mais pourquoi ils associent la pierre? Non, c'est pour se rassurer que la délivrance qu'il t'a accordée, c'est pour se rassurer que la porte qu'il a ouverte devant toi, que cette porte, il n'y a pas un homme sur cette terre qui vient la fermer. Parce que la Bible dit en Apocalypse, quand Dieu ouvre, nul ne peut fermer. L'ange s'assit sur la pierre. Il dit, je vais voir quelqu'un qui est né d'une femme venir rouler cette pierre encore. Ta percée est permanente. Ta promotion est permanente. Ta santé, ta guérison est permanente. Alléluia. Gloire à Dieu. En Colossiens 2, verset 14, il dit qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Je dis tous les dossiers que l'ennemi a sur toi. Même les dossiers qu'il a là, il a raison. On n'a pas dit qu'il a tort, il a raison. Parce que tu as mal fait. Mais je dis, arrêtez ici sous l'autorité de Dieu. Je déclare que tous les dossiers que l'ennemi a sur toi soient effacés au nom de Jésus. Non, attends, il est venu de ce côté-là. Dans cette église, ENA, cette année, Dieu m'a dit, déclare la guerre spirituelle à l'immigration. Parce que j'ai trop de frères et sœurs qui ont problème d'immigration. Et je dis, même s'il faut que le gouvernement de ce pays change, ça va changer pour que les enfants de Dieu aient les papiers. Alléluia. On ne crie pas justice, on crie miséricorde. Parce qu'on sait que dans le processus nous-mêmes, pendant qu'on a déconné. Mais je dis, miséricorde, tu vas recevoir. On dit qu'un aveugle dit qu'il va te lapider, c'est que son pied est sur caillou. Moi, j'enlève le caillou là. Ah non, je dis j'enlève le caillou de son pied. Au nom de Jésus. Il va regarder, c'est plus caillou, c'est la Bible. Hey! Gloire à Jésus. Et Colossiens, c'est maintenant que je commence à prêcher, hein, donc aidez-moi. Colossiens 2, verset 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je veux que 3 verbes retiennent notre attention. Le verbe dépouiller, le verbe livrer et le verbe triompher. Alléluia. Le verbe dépouiller, en grec, c'est le mot apek doussamenos. Apek doussamenos, tu veux dire mettre à nu, rendre impuissant et désarmé. Jésus à la croix a désarmé Satan. Il n'est pas juste venu le vaincre. Quand il a fini avec lui là, Satan n'a rien contre toi. Il n'a rien à lui qui puisse t'affecter. Il n'a rien à lui qui puisse te faire peur. C'est pour ça qu'il surfe, il utilise l'ignorance. Il a désarmé Satan. Il a mis à nu. Il a anéanti tous ses pouvoirs. Yo, je suis venu te dire que les démons sont désarmés. Alléluia. La sorcellerie est désarmée. L'échec est désarmé. La malédiction est désarmée. Alléluia. Jésus a fait un travail propre en désarmant Satan. Parce que, comment je sais qu'il a désarmé? Philippiens 2, verset 8 à 10. Il dit quoi? Il s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Alors, Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Comme papa Talingalo a dit. Il dit qu'on lui a parlé de Corona. Il dit, Corona, tu allais bien faire si tu n'avais pas de nom. Mais tu as un nom. Tu as même nom de famille. Donc c'est fini pour toi. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre
Non. Le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Le nom de Jésus est au-dessus du sida. Le nom de Jésus est au-dessus de la malédiction. Le nom de Jésus est au-dessus du diabète. Et il a dit à l'ennemi, chaque fois qu'on dira mon nom, tu vas te soumettre. Et le verset 10 de Philippiens 2 nous explique cela. Il dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et regardez les dimensions. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dieu n'a pas oublié un seul endroit. Donc, où toi tu es là, l'ascenseur peut se soumettre à toi. Quand moi j'écoute les témoignages comme Papa Taligano, il dit, il est parti en Suisse, sa valise est condamnée, ses habits sont dedans, il fait froid, il a perdu la clé. C'est ça qui m'a permis de prier pour l'ascenseur. Ben oui. Il dit, les gens manipulaient la valise, il ne peut pas ouvrir. Donc, le lendemain, il avait un peu marre. Il a tapé la valise, tous mes soumis, ouvre-toi au nom de Jésus. Et puis, devant des témoins, la valise est ouverte. Le nom de Jésus. Ta valise, on l'a fabriquée, c'est là où? Si on l'a fabriquée, c'est sur la terre. Le nom de Jésus est au-dessus. La maladie qu'on t'a lancée, si la personne qui t'a lancée est sur cette terre, oh, le nom de Jésus. Même si la personne l'a lancée, puis la personne est morte, et peut l'enterrer, moi, spirituellement, je le déterre. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah. Alléluia. Le mot livré, c'est le mot dekmatizo en grec, qui veut dire écraser, qui veut dire exposer en public, étaler en public. Vous savez, dans le temps, quand les généraux allaient en guerre, ils revenaient au village avec les prisonniers de guerre. Et les prisonniers de guerre étaient désarmés avec la tête baissée et puis suivaient le général qui a gagné la guerre. Voici ce que Jésus a fait à Satan. Dans le monde spirituel, tout le monde connaît le nom de Jésus. Souvenez-vous, quand le fou de Gadara, Jésus est juste apparu. Il dit, on te connaît. Tu es venu nous troubler à mon entre-temps. Il n'a même pas encore dit bonjour. En tout cas, Jésus a écrasé la tête de Satan. Souvenez-vous, en Genèse 3, verset 15, où j'ai commencé, il dit, sa postérité écrasera ta tête. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez, écraser la tête, ça veut dire qu'il ne finit pas juste avec les moyens de l'ennemi. Il détruit son système de pensée, son système d'opération. Tout ce qui est son pouvoir. La tête représente le pouvoir. La tête représente l'autorité. Jésus a détruit cela. Je dis la sorcellerie a été écrasée. Ta maladie a été écrasée. Les échecs répétés ont été écrasés. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, quand j'étais encore ignorant, quand on parlait de sorciers, j'avais peur. Mais aujourd'hui, je peux vous dire confortablement qu'une fois je suis allé en Italie pour voir l'une de mes cousines. Comme on est sur les réseaux sociaux, je vais la protéger en ne disant pas son nom. Je suis allé la voir, je venais à peine d'avoir les papiers, donc je voulais me produire. J'ai dit, je m'en vais en Italie pour acheter les petits sacs à ma femme. Alléluia. Non, je vais. Même l'immigration, mon tour n'est pas encore arrivé. Je dépose le passeport, puis j'attends. Parce que je suis sûr. Je suis sûr de moi. Bon, couper une longue histoire. On a pris un train de Milan pour aller, je ne sais pas, on allait quelque part vers le nord où on menait les sacs. Napoli, je ne sais plus. Et ce trajet de train, là, ça fait 7 heures de temps. Dans la même Italie, là. Et elle a dit, bon,
Elle m'appelle à tôt, ça dit papa, on va prendre le train le soir, comme ça on va dormir, puis le matin même on arrive. Ok? Moi, je n'étais pas encore pasteur, j'étais juste chrétien. Et donc on va, et dans les chaises là, on peut déplier ça pour faire de ça des lits. Donc, elle a déplié pour moi, elle a déplié pour elle. Bon, en tant que chrétien, j'ai médité un peu la Bible, et puis je me suis endormi. 2h, 3h, la soeur me réveille. Attends, réveille-toi. Il dit, maman, il est 3h du matin. Il faut que je te parle. Il dit, aïe. Moi, j'étais dans le violon. Elle dit, c'est important. Elle dit, il faut que je te parle. Donc, je me réveille, je m'assois. Il soit vrai. Je ne suis pas pasteur. Elle me regarde. Elle dit, je suis une sorcière. Non, il y avait une petite dôme Mirella, j'ai pris. Bon, moi, ce qui m'inquiétait, je suis maintenant dans une cellule avec une sorcière. Mais ce qui m'a réconforté tout de suite, c'est que, qu'est-ce qu'elle a vu pour qu'elle se confesse? Elle a vu quoi pour se confesser? Elle a essayé de faire les grimaces. Le feu là, l'a brûlé, dit aïe. Et puis Dieu lui a dit, si tu ne lui dis pas qui tu es, je vais finir avec toi dans ce train-là. Donc il fallait qu'elle parle. Il dit, mais toi tu es né en ville. Tu vis en Italie. C'est depuis quand? Elle dit, non, quand ma maman, depuis la Côte d'Ivoire, m'a envoyé chez telle tante pour que elle soit ma tutrice. C'est cette tutrice-là qui m'a initié. Et que même, même quand je suis couché dans ma maison, ils viennent me chercher et puis on va faire les choses au village. Et pour ça, je ne fais pas d'enfant parce que même quand mon mari vient aller avec moi, il pense que c'est moi qui suis là, mais je suis déjà parti. J'ai dit, mais là, c'est sérieux. Donc, je n'avais plus envie d'acheter sac. Parce que j'ai compris, ma fille lui dit que j'étais en mission. Donc, on est parti. Elle dit, tel sac ne te plaît pas. Moi, je pense à la société. J'ai dit, ça ne me plaît pas. Elle dit, j'ai dit, ça ne me plaît pas. Elle dit, mais tu es venu. J'ai dit, on peut retirer chez toi. Bon, j'ai quand même pris 2 ou 3 sacs. Et puis, on est revenu chez elle. Elle me dit, il y a un divan chez elle. Chaque fois qu'elle se couche là, sans rater, ils vont venir la chercher. Elle dit, ah bon? Non, elle m'a fait le lit. Pour la choquer, il dit, moi, j'ai dormi dans le divan. Elle dit, non, pardon, je ne vais pas avoir fait. Il dit, moi, je vais dormir dans le divan. Alléluia. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, quand j'ai commencé à bombarder dans la maison, son frère même qui n'est pas chrétien, il est venu, toi tu es l'homme ou bien tu es ange. Il dit, prière que tu fais en langue, on ne comprend pas mon Dieu qu'il y a le feu dans la maison ici. Et je me suis endormi. Elle était inquiète pour moi de temps en temps, elle vient vérifier si je suis encore là. J'ai dit, Dieu connaît un bagage qui est lourd. Et le matin, ils étaient 3 familles dans la maison. On a prié pour les 3 familles. Et la cousine fait délivrance. Il y a une autre cousine qui était là avec sa femme dans la maison. Eux, ils ne faisaient pas enfant, ils n'avaient pas de maison. On a prié. Mais les gens même, ils me disent, mais pourquoi elle est dure comme ça, les gars sortis, moi je vais rentrer aussi. C'est devenu une consultation là. Et Dieu, qui nous a donné le nom de Jésus, s'est glorifié. Le cousin en question a été logé 2 semaines après. Aujourd'hui, sa femme a 3 enfants. Et ça, je n'étais pas encore pasteur. J'étais à la partie technique là-bas. Le nom de Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas pasteur, ce n'est pas le titre que tu fais. C'est la foi que tu as. C'est ça qui fait la différence. Comme Papa Taligano l'a dit, il dit il y a des pasteurs qui prêchent sur la foi, qui n'ont pas la foi pendant qu'ils prêchent sur la foi. Quelle tragédie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais traiter le dernier verbe. Le dernier verbe, c'est triompher.
C'est-à-dire triombeo en grec. Et triompher veut dire une victoire éclatante. Une victoire dont tout le monde est au courant. À l'air là, où on est en train de célébrer la résurrection, et puis la Pâque là, l'ennemi est en funérailles. Non, non, croyez-moi, il est en funérailles. C'est pour ça que 1, 2, 3, il enferme les gens dans l'ascenseur pour ne pas qu'ils viennent chanter. On est dans cette église il y a longtemps. Depuis quand les gens sont bloqués dans l'ascenseur. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Alléluia. Mais vous savez, en Matthieu 28, verset 6, l'ange dit à Marie de Magdala et l'autre Marie que je sais que vous cherchez Jésus, mais il n'est point ici. J'ai une nouvelle pour toi. Toi, dont le nom est toujours sur la liste des échecs, on te dira son nom n'est point ici. Toi que les GP appellent tous les jours pour changer tes médicaments. Non, le GP va dire, ton nom n'est plus ici. Alléluia. Il va changer ton adresse. Il change ton adresse. De la même façon où les Romains, Satan voit la dépouille mortelle de Jésus. Ils ont juste vu les habits des cadavres. Ah, il était habillé de gloire. D'un habit blanc étincelant. C'est comme ça qu'ils changent ton histoire. Alléluia. Alléluia. On ne verra plus ton nom parmi les malades. Ton nom sera parmi la liste des guéris. On ne verra pas ton nom parmi les rapatriés. Ah, ton nom sera parmi ceux qui ont le set définitif. Alléluia. On ne va plus te trouver là où l'ennemi pense qu'il t'a mis. Gloire à Jésus. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Acte 2, verset 24 nous dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible, écoutez ce français-là, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. La terre ne pouvait pas retenir celui qui l'a créé. Comment tu vas retenir celui qui t'a créé? La terre même demandait pardon à Jésus. Tu fais quoi ici? Fait, tu vas partir parce que depuis ma composition est un peu mélangée. Je vais demander aux frères de m'aider. Vous savez, quand Jésus était à la croix, quand il était à la croix, il y a eu 3 heures d'obscurité. Quand le Fils de Dieu devait rendre l'âme, 3 heures d'obscurité. Et pendant l'obscurité, Dieu était au travail. Vous voyez, c'est maintenant que vous avez les iPhones, puis on fait photo instantanée. Mais avant, à jamais, tu vas voir un photographe. Et puis il y a un appareil comme ça, il tourne. Et puis il y a un flash sur son nez, ça va te tuer même. Bam! Il prend la pellicule et il s'en va développer ça dans le noir. Satan et ses associés se réjouissaient. Voilà, la lumière du monde a été éteinte. Il a été éteint à jamais. Il commençait à faire les parties. Il commençait à dire on a tué le Fils de Dieu. Oui, Genèse 3,15 ne va pas se passer. Oui, nous on l'a mordu, il n'a pas pu venir écraser nos têtes. Et pendant qu'il faisait cette fête, il y a une lumière qui est apparue là où ils étaient. Et Satan dit à un des associés, allez voir. Va voir ce qui se passe. D'où vient cette lumière? On a éteint la lumière du monde. D'où vient cette lumière? Le gars va et regarde la lumière. Il voit que c'est le Fils de Dieu.
Et puis, il commence à trembler, il vient en reculant. Il revient en reculant. Satan lui dit, mais c'est qui? Il dit, je ne peux pas parler. Si je dis son nom ici, on est foutu. Il dit, mais qui est plus que le Fils de Dieu? Il est encore dans la tombe. Mais vraiment, vous, on ne peut pas compter sur vous. On vous dirait faire une petite mission, tu ne peux même pas, tu reviens en reculant. Bon, moi-même, je vais y aller. Mon frère, il faut t'apprêter à allumer la lumière. Il arrive là-bas. Il voit le Fils de Dieu. Tout jeune homme commence à fléchir. Sur la terre. Sous la terre. Et dans les cieux. Il a commencé à trembler. Jésus lui dit, donne-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Et Jésus lui arrache les clés. Et Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, pour mes enfants et pour tous ceux qui vont m'accepter, j'ouvre la mort. Non, je ferme la mort. Je ferme le séjour des morts. Personne n'est celui qui me fait confiance ne va mourir de façon prématurée. Tous mes enfants seront rassasiés de leur jour. Je ferme la maladie. Je ferme la malédiction. Et l'ennemi, lui, il était préoccupé de ce qui va lui arriver après. Il tremblait. Mais vous savez, ce qui est bien avec la clé, la même clé que tu prends pour fermer, c'est ce que tu prends pour ouvrir. Il dit, j'ouvre la porte de la guérison. J'ouvre la porte de la vie abondante. J'ouvre la porte de l'élévation. J'ouvre la porte de l'abondance. J'ouvre la porte des trésors cachés dans les ténèbres. J'ouvre la porte de ce qui appartient à mes enfants. Que quelqu'un a enfermé depuis. Leur joie, leur paix, leur bonheur. Voyez-vous, en Apocalypse 1, verset 18, la Bible dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, la clé est avec Jésus. Alléluia. Et dans ma conclusion, j'aimerais nous envoyer dans le psaume 24, versets 7 à 8. Alléluia. Psaume 24, versets 7 à 8. Il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Avant qu'on commence à prier, je vais te faire remarquer que ce n'est pas des portes normales. C'est quelle porte qui parle? Au verset 8, la porte dit, qui est ce roi de gloire? Quand une porte parle, tu sais que ce n'est pas une porte physique. C'est des portes éternelles qui ont été scellées. Pour ne pas que l'homme ait la paix. Pour ne pas que l'homme ait la joie. Pour ne pas que l'homme ait le bonheur. Pour ne pas que l'homme devienne ce que Dieu veut qu'il devienne. C'est pour ça que la Bible appelle les portes éternelles. En anglais, on dit ancient doors, c'est-à-dire les portes anciennes. Mais voici, après la résurrection de Jésus, celui seul qui avait le code. Donc la porte, c'est que ce n'est pas n'importe qui peut venir m'ouvrir. Il dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Jésus détient le code pour ouvrir toutes les portes qu'on t'a fermées.
que tu le saches ou pas. Des portes anciennes, des portes ancestrales. Alléluia. Et maintenant, je voudrais faire cette déclaration. Écoute-moi bien. Et si ça s'applique à toi, ou si tu as la foi, dis Amen. J'ordonne à toutes les portes spirituelles de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Ces portes, si tu as été fermées, et tu as été fermé par qui que ce soit, même si la personne est décédée, et la personne a été enterrée avec le secret, la personne a été enterrée avec le code, la personne a été enterrée avec la clé, même si c'est un cadenas, et la personne a jeté la clé et n'a jamais montré la clé à quelqu'un. J'ordonne à ces portes anciennes, à ces portes éternelles, de s'ouvrir au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je fais sauter tout cadenas qui a été fermé contre toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. J'ordonne à la terre de vomir toute libation. Tout liquide qui a été versé en terre, où on prononçait ton nom en mal. La terre, tu n'as pas pu retenir Jésus, va vomir cette libation ce soir au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie. La terre n'a pas pu retenir Jésus. Tout ce qu'on a mis contre toi en terre, que ce soit de la bouteille et de la boisson forte, que ce soit simplement de l'eau, mais on a parlé en mal de toi. La terre vomit cela maintenant. Ouais, exerce ta foi. La terre vomit cela maintenant. Au nom de l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Alléluia. Tout témoignage de ta vie bloquée, toute richesse attachée à ta vie, mais qu'une autorité quelconque qui est reliée à toi par le sang a bloqué. Au nom de l'Éternel puissant et fort dans les combats, je déclare le déblocage de ces choses, de ces grâces. Alléluia. Oh, alléluia. Ouvre ta bouche et reprends ta santé. Ouvre ta bouche et reprends tes richesses. Ouvre ta bouche et reprends ta réussite. Ouvre ta bouche et reprends ta promotion. Alléluia. 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 Nous allons maintenant faire la dernière prière. On va maintenant prier contre les voix d'opposition. Vous voyez, souvent en tant que chrétien, on s'amuse. On pense qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réelles. Moi, je suis témoin vivant. Un vieux qui est mort il y a longtemps, il peut continuer dans le spirituel à parler contre toi. Vous avez vu l'histoire de la montagne de transfiguration? Est-ce que Élie et puis Moïse ne sont pas venus? Oui.
Je viens d'une famille où la famille a dit qu'ils ne veulent pas des garçons. Tous mes enfants ont été prophétisés garçons. La première fille qui est assise là, moi, je me suis lâché habit bleu. Parce que moi-même, j'ai vu que c'était un garçon qui allait sortir. Elle sort, c'est joli Sarah qui sort. Le pasteur avec qui on priait dans le temps, il dit, ah, ça ne va pas durer, ta femme va tomber enceinte. Mais cette fois-ci, c'est garçon. Ah, elle accouche, c'est joli, Lydia qui sort, celle qui chantait ce soir-là. Le pasteur m'a dit, ah, je suis plus dans votre affaire. Troisième, Kakou Séverin, pour ceux qui le connaissent, vient à Londres pour la première fois, à haut vol. Et ma femme chantait dans la chorale, il interprétait. Il lui dit que je perçois que Dieu dit que tu cherches un garçon. Mais si tu fais un garçon, tu vas l'appeler comment? Elle dit, je vais l'appeler Israël. Et lui, en s'amusant, il a dit, mais tu ne vas pas l'appeler Kakou Séverin. Et puis tout le monde a ri. Cette histoire est sur cassette, sur DVD, ceux qui ont le DVD. Ma femme tombe enceinte, on rentre au labo, elle tombe enceinte. Et c'est joli Ruth qui sort. Alléluia. Donc, à partir de ce moment, c'est devenu maintenant délivrance personnelle. Ma femme et moi, elle était déjà enceinte, on a pris jeûne de 21 jours. Depuis le 1er janvier jusqu'au 20 par là, on dit on ne mange pas. Et c'est dans ce jeûne que Dieu nous donne un rêve. Et là, comme un film, là où son rêve s'arrête, c'est là que pour moi on continue. Dans le rêve, Dieu sort sa main du ciel pour lui donner un cadeau. Un bébé garçon. Et il y a deux vieillards, très très vieux, des esprits, qui sortent pour dire qu'elle n'a pas droit à ça. Toi-même tu connais, tu es Dieu, elle n'a pas droit à ça. Tu ne sais pas qui elle a épousé. Tu ne sais pas le sang qui coule en lui. On dit que tous ceux qui portent ce sang-là, ils ne feront pas garçon. Ma femme, dans le rêve, elle a sauté. Ah non, quand il s'agit d'affaires spirituelles, il ne faut pas regarder taille. Hein? Bang! Elle a pris. Et puis elle est descendue. C'est tout. On dit depuis le jour de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en appartent. Elle a pris. Pendant qu'elle discutait avec Dieu, elle a pris sa chose. Alors que Dieu n'est pas dans les émotions. Hein. Lui, il a donné le cadeau à sa fille. Maintenant, ce que vous dites là, c'est une voix d'opposition, mais elle a crié plus fort que vous. J'ai dit, après, elle s'est retrouvée dans un village, c'est tellement mon village, où elle n'est jamais partie, hein, où elle n'était jamais partie, et puis il y a des vieillards encore qui la suivaient. J'ai raconté cette histoire pour dire que spirituellement, la personne n'a pas besoin d'être en vie pour s'opposer à toi. Mais aujourd'hui, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, quel que soit où sont ces voix d'opposition aujourd'hui, on va les neutraliser. On va les faire taire. Alléluia. Toute voix d'opposition qui se lève contre toi, contre ton élévation, contre ton honneur, contre ta réussite, je la réduis au silence au nom suprême de Jésus. Non, ton amène m'embête. Je la détruis au nom puissant de Jésus. Si vous êtes comme moi, et puis vous venez d'une famille où les gens ne sont pas chrétiens, il y a une voix d'opposition quelque part. Tu peux ne pas être au courant, mais il y a une voix d'opposition quelque part. Il y a des niveaux que ces voix-là disent que tu ne vas pas dépasser. Moi, dans ma carrière de professionnel, j'ai tout fait. Mais il y a une seule étape où j'ai besoin d'arriver. Et 3 personnes différentes m'ont proposé, m'ont prophétisé. Ils ne savaient pas. Ils m'ont dit qu'il y a une opposition. Et ça fait 5 ans que cette guerre dure. Mais cette guerre est sur le point d'être gagnée.
le témoignage est en téléchargement. Mais le jeudi, quelqu'un m'a appelé pour dire on dirait que. Je dis, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Quelle que soit l'opposition, quelqu'un avec ce sang va atteindre ce niveau. Il va gagner ce salaire dans ce pays des Blancs. Je ne sais pas pour toi, mais il faut que tu commences à annuler les voies d'opposition. Les échecs répétés, tu vas jusqu'à, tu es presque arrivé, et puis comme sur une colline, tu redescends au bas de l'échelle. Ou bien, tu travailles, quand tu te payes, c'est, comment on appelle ça même, overdraft. L'argent que tu n'as pas encore reçu, celui que tu vas manger est déjà là. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Tout ce que l'ennemi a planifié, Dieu va retourner sans ton bien. Car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Rabo Sheke Makaraba. Je réclame la restauration. Je réclame la restitution. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. 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 Prie pour tes enfants. Enlève toutes les limites. Tout ce qui est limite saute au nom de Jésus. Dans ce pays où même la couleur de la peau pétrit une limite, nous faisons sauter les limites. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ma dernière parole. Le Seigneur me met à cœur le thème de la restitution et de la restauration. Tu regardes ta situation, tu dis que mais le dommage a été déjà fait. Je suis venu te dire que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Vous voyez, les filles que Dieu m'a données. Même si on prophétise garçon et puis femme sort. Chez nous, les Africains, on pense qu'avoir une femme, elle va aller se marier. Ah non, 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 non. Dieu a changé l'histoire. La troisième de ces filles-là, de nulle part, elle est partie à l'université. De nulle part, elle est sur YouTube. On dit que depuis que l'université existe, personne n'a eu la marque, les notes qu'elle a eues. On était là un coup, Oxford University dit viens. Alors qu'à Oxford, si tu vas faire la maîtrise là-bas, ton nom est écrit à jamais. C'est-à-dire dans 50 ans. Si quelqu'un va visiter, va voir le nom à Guy. Sachez que c'est moi. Alléluia! Que Dieu restitue tout ce que l'ennemi a retenu. Que Dieu restaure tout ce qui te concerne. Alléluia. Amen.